Carrera David, DRY, Watibé. Obrigado la famille, tous main dans la main depuis qu'on est gamin, unis pour toute la vie, rien ni personne ne nous séparera. On n'a pas toujours les mots pour se dire je t'aime mais il en faudrait trop. Obrigado la famille, celle qui m'apprécie, qui m'accepte comme je suis. Chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. On s'entraide entre nous et ça nous suffit. Donc, portugais, né dans le 91. J'ai vécu pendant 10 ans ici en France. Je suis reparti au Portugal parce que mon père, il chante depuis 25 ans en fait. Et quand il a commencé à avoir du succès au Portugal, on est reparti au Portugal. Et j'ai commencé à faire ma carrière là-bas. En fait, j'ai commencé en tant qu'acteur dans une série genre Glee, High School Musical, quand j'avais 18 ans. Et après, vu qu'il fallait que je chante dans la série, j'ai commencé à aimer la chanson et j'ai lancé mon premier album en 2011. Premier album qui a bien marché. On a fait 2 platines, donc après j'ai enchaîné un deuxième album là qui est sorti il y a 2-3 semaines. Avec le premier single Snoop Dogg, etc. Et voilà, maintenant l'album français avec le premier single Dry. Et voilà. Tu as grandi dans une famille un peu d'artistes, puisque donc, ton père fait de la musique, ton frère aussi fait de la musique. Est-ce que c'est ça au final qui t'a amené à évoluer dans ce milieu ? Ça m'a aidé, mais c'est pas ça qui m'a motivé en fait. Parce que j'ai fini par commencer la musique grâce à la représentation. Le fait d'avoir commencé comme acteur dans une série où j'étais obligé de chanter, ça a fait que j'ai commencé à aimer la chanson et j'ai commencé de mon côté, tout seul, à composer, à écrire des chansons et à faire mon premier album. Et justement, le fait d'avoir ton père dans la musique, c'est pas une pression supplémentaire parce que du coup, c'est le même nom sur les CD. Est-ce que ça apporte une pression ? Plus ou moins. C'est sûr que c'est une pression parce que tu fais partie d'une famille de chanteurs, donc quand tu sors ton premier album, les gens ils sont plus attentifs. Mais vu que c'est un genre complètement différent, mon père c'est plus du Johnny Hallyday, du Aznavour, il n'y a pas vraiment une grande comparaison en fait. Donc ce que j'ai fait dans la musique, j'ai toujours fait très naturellement et surtout à la base pour le kiff. Surtout le premier album, je l'ai écrit tout seul avec un ami à moi et c'est après que quand je me suis dit pourquoi pas le lancer, je suis venu ici sur Paris j'ai travaillé avec Teufa qui a fait Diams, qui a fait beaucoup d'hip hop et c'est là que je me suis pris un peu plus au sérieux parce qu'à la base c'était du kiff et ça continue à l'être, sauf que maintenant voilà, c'est un peu plus sérieux. Et la façon d'aborder la musique, elle est différente au Portugal ou en France ou c'est exactement la même chose ? Complètement différente. Parce que c'est 2 marchés différents, 2 publics différents. Au Portugal, c'est un public plus funk, plus hip-hop funk. En français, le rap français, ça n'a rien à voir avec le rap portugais. Et vu que je suis très fan de rap français, j'en profite pour me lâcher sur cet album français en fait. Tout ce que je pouvais pas faire dans l'album portugais, là je le fais. Et qu'est-ce que tu pouvais pas faire sur ton album portugais ? C'est pas tout ce que je pouvais pas faire. Après il y a des trucs que je peux pas faire sur l'album français et que je finis par le faire sur l'album portugais. Et d'autres choses et vice versa. L'album portugais c'est plus du hip-hop à la Justin Bieber ou Timberlake ? Timberlake, non pas Bieber. À la Justin Timberlake un peu du dernier album et de l'album précédent
avec Timbo, le Future Love Sex Song. Ouais, c'est ça. Compliqué. et je pense que ça, chanter en français, ça marcherait pas. Parce qu'après, tu as des trucs qui en français ne marchent pas avec la langue française et d'autres choses qui marchent avec la langue portugaise, qui marchent. Tu comprends? Donc je finis par faire ce que j'aime dans les deux pays. Et voilà, je m'amuse en fait. Obrigado la famille, on s'entraide dans la famille. J'amène toucher la farine, quitte à galérer rue Staline. On s'installe si les cœurs salis, le courage mieux que l'argent. Donc on agit, n'use pas de salive. Désolé monsieur l'agent, mafia africaine, l'emblème. Ensemble on a tout fait, ensemble on a douté. À s'en dérouter, mais soudés comme des siamois. Jamais on ne se fie aux lois, on sent comme des rois. Même dans la merde, donc on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous, pas de bluff chez nous. Et pas de bol si vous êtes contre nous, on se dresse contre vous. C'est chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des miens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. On s'entraide entre nous et ça nous suffit. En fait, sur cet album, je me suis entouré de plusieurs équipes de personnes. Personnes que j'admire le travail en fait. Et Dry en fait, je voulais depuis longtemps faire en français, sur cet album français, une chanson qui parle de la famille, qui parle de mes origines, etc. Et qui montre l'importance de ma famille. Mais quand je dis famille, c'est la vraie famille, les amis, les personnes qui m'entourent en fait. Et j'ai écrit le texte avec un pote à moi qui s'appelle Gary Fico. Et quand on a écrit le texte et on a commencé à faire la chanson, je me suis dit j'aimerais beaucoup inviter Dry à faire le morceau avec moi. Donc tu planches sur ce premier album. Est-ce que tu peux nous parler de toutes les personnes qui travaillent avec toi en dehors justement de Gary Fico, tu nous en parlais tout à l'heure? Il y a plein de monde et petit à petit il va en avoir de plus en plus. Parce que moi j'aime bien partager. Je trouve qu'un album il faut le partager. Si tu veux que ton album il soit au maximum de sa capacité, c'est bien d'avoir plein de gens pour avoir plein d'idées, plein d'opinions. Donc pour l'instant, il y a Tunisiano, il y a Skalpovic. On est en train de faire 2 chansons là pour l'instant. Qui fait Indila, il a déjà fait Matt. Il y a Gary, il y a Tunisiano, il y a Zao aussi. Snoop, Dry et d'autres featuring internationaux et featuring français. Donc il y aura des featuring internationaux dans cet album français aussi. Ouais. Aussi prestigieux que celui avec Snoop Dogg ou pas? Un pote à Snoop. Ah. Mais je peux pas dire. T'alimentes beaucoup les réseaux sociaux, c'est important pour toi de rester proche de ton public? Ouais. Parce que petit à petit, je m'aperçois que grâce aux réseaux sociaux, tu arrives à avoir l'opinion des personnes et tu reçois direct les premiers retours plus rapidement. Tu lances un album et tu arrives à savoir plus ou moins quelle est la chanson préférée. Donc tu arrives à choisir mieux ton prochain single, tu arrives à savoir en fait ce que les gens pensent de ton album ou de ton single ou du clip, etc. Donc tu arrives à avoir une vraie liaison avec le public et je trouve que c'est important. Jusqu'à présent alors, t'as eu quoi comme retour? Des retours positifs, surtout sur Obrigado. Même le public portugais, même les gens qui comprennent pas, ils comprennent rien de français, ils adorent la chanson. Au niveau de la musicalité, ça leur parle en fait. Ouais. Moi, même si c'est c'est un son qui pourrait ne pas parler au public portugais, vu que c'est plus urbain, moins soul, même comme ça parle. Donc c'est positif. Parce qu'au Portugal, pendant longtemps, il y a eu une forte liaison avec la musique française qui s'est perdue petit à petit. Et maintenant, commence à réapparaître. Avec Internet, avec les chaînes de musique française, etc., qui passent au Portugal. Donc c'est marrant. C'est une aventure complètement récente pour moi. Le fait de chanter en français, parce que c'est complètement différent de chanter du portugais ou de l'anglais. Moi, dans l'album portugais, j'ai déjà fait des chansons en anglais. Et le fait de chanter, la manière de chanter le français, c'est un exercice
différent. Pour l'instant, je suis en plein studio, donc l'album, j'espère j'essaye de le sortir dans le printemps, au printemps. Et pour les concerts, je sais pas encore. Là, on a eu un concert à Argenteuil il y a 2-3 semaines, un au Luxembourg, peut-être un autre au Luxembourg en février. Mais en France, pour l'instant, il y a rien de. J'attends de finir l'album pour après commencer à jouer les chansons françaises. Obrigado la famille. Obrigado la famille. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, On s'entraide entre nous et ça nous suffit. On garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. la tête haute. On s'entraide entre nous et ça nous suffit. Bonjour, c'est David Carrera et vous pouvez me retrouver sur neoness.fr.